quatrième conclusion. La quatrième conclusion dont Dieu nous parle aujourd'hui, c'est la responsabilité de l'Église en face de ces trois démons-là. Quelle est la responsabilité de l'Église du Seigneur? Mes amis, ici, je vais parler doucement. Et parce que le cœur de Dieu est vraiment touché. Le Saint-Esprit me disait que l'Église doit s'engager maintenant. Et parce que vous venez tous de différentes églises. Et vous êtes convaincus que vos assemblées sont vaincus par le péché. Sont vaincus par ces démons-là. Il n'y a pas un qui va rendre un bon témoignage de son assemblée ici. Il n'y a pas un parmi vous. Vous pouvez parler de votre pasteur. Lui, il peut avoir une communion personnelle avec son Dieu, par le Saint-Esprit. Mais et la vie de l'Église, toi-même. Alors tu peux me dire, non, mais moi je vis bien. Mais et les autres? Mais tu peux me dire, mais nous tous on ne peut pas vivre bien, mais au contraire, mon ami, c'est ce que ça veut dire, Église. Là. Parce que par la définition du mot Église, là, c'est un groupe de personnes ou des hommes qui sont rassemblés et qui sont mis à part. C'est-à-dire un groupe d'individus mis à part. Pourquoi? Pour Dieu. C'est tout. C'est ce que ça veut dire. Alors si des hommes se mettent à part pour quelque chose, ces hommes ont le droit de se consacrer à cette chose-là. C'est pour cela que dans les universités, il y a des facultés de médecine, d'anglais, etc., etc. Celui qui est dans l'une de ces facultés se consacre uniquement à cela. On dit il est médecin. Il ne peut pas aller faire anglais. Maintenant, s'il veut améliorer sa connaissance intellectuelle, il peut aller faire l'anglais après. Mais pendant ces 6 ans ou 7 ans, ou bien je ne sais pas combien d'années là, 7 ans là, il doit faire médecine. C'est ça, se consacrer à quelque chose. L'Église est née par le Seigneur. C'est Dieu qui a suscité son peuple. Mais regardez sa position en face de ces trois démons. Quand on parle de Wata, regardez comment l'Église est habillée aujourd'hui. Quand je parle de l'Église, ce n'est pas les murs, hein, c'est vous et moi. Et regardez ce qui est en nous aujourd'hui. Quand on parle de maman, regardez les pensées, nos désirs de nous enrichir. Quand on parle de sorcellerie, les démons, les sorciers sont assis dans l'église. Dieu dit, l'église doit s'engager. Alors, si l'église ne s'engage pas, Satan, lui, il est en train de travailler. Parce que ce démon-là, il est vraiment engagé. Nous devons combattre et lutter contre le péché jusqu'à sa racine. Mes amis, l'engagement de l'Église, c'est de lutter contre le péché jusqu'à sa racine. En maintenant la vie de Christ telle qu'elle est et telle que Christ nous l'a communiquée au milieu de nous. C'est ça, l'engagement de l'Église. Aujourd'hui, on voit les chrétiens qui disent « Oh, je ne peux plus prier. Oh, je suis prié. Je prie même pas. » L'église, là, on chante jusqu'à... On nous dit recevez, puis on vient à la maison. L'église, là, ils disent pas notre église, mais ils disent leur église. Parce qu'elle sait où il sait qu'il est vaincu. Leur église, là, le pasteur là même, quand il vient, il est habillé en tout blanc. Chaussettes, chaussures, vestes, tout est blanc. Micro même est blanc. Et puis, on ne sait pas ce qu'il dit même. Et puis après, il dit, on fait offrande, on fait 3 offrandes, puis on va à la maison. Leur église. Nous devons, la première mission de l'église, c'est de résister au péché. De maintenir la vie de Christ telle que nous l'avons reçue. Quand quelqu'un vient du dehors, qu'il rentre parmi nous, il doit savoir que le dehors est parmi nous là. Il y a une différence. Il y a une différence. Mais les femmes sont dehors dans des pantalons serrés.
les habits décousus. Ils rentrent dans l'église et retrouvent la même chose. Ils disent, oh. Bon, ben comment? On a la même chose, hein? On a la même chose. Et il n'y a plus de respect pour les enfants de Dieu. Il n'y a aucun respect. Il n'y a aucun respect. Les chrétiens sont en mèche, elles sont pantalons serrés. Les habits arrivent ici, en mi-torse. C'est ça, non? Au milieu de... Ça fait tellement rire. Ici, le ventre est dehors. Et puis c'est Jésus, on prie. Tu es possédé. Tu as un esprit en toi. Tu as un témoin en toi. Je pèse mes mots et je l'ai dit. J'ai dit, tu es possédé, tu as un témoin en toi. Ce sont les païens qui s'habillent comme ça. Ce sont les païens. Ce ne sont pas les enfants de Dieu qui s'habillent comme ça. Alors l'église a démissionné. L'église n'est plus engagée. Il y a les chrétiens qui mènent une double vie. Quand elles sont dans l'église, elles s'habillent bien. Quand elles sont dehors, elles sont habillées comme des sorcières. Parce que ce sont des sorcières. L'église a démissionné parce que le péché n'est plus censuré. On dit non, il faut le prendre doucement. Tu rentres ici, si je ne t'ai pas vu là, tu t'assois. Mais à la fin, je te dis, ça là, il ne faut plus porter, tu ne veux pas, tu restes chez toi. Je ne fais pas, c'est pas amitié, c'est pas copinage, c'est pas club d'amis, on s'en va au ciel. Pour monter dans un bus express, ensuite tu n'as pas le ticket, tu ne montes pas. Il n'y a rien à faire. Pour monter dans le bac, tu ne payes pas 300, tu n'arrives pas à jamais. J'ai dit, on s'en va au ciel. Si tu n'es pas bien habillé, je te dirais, descends. Va te changer et puis tu viens. Les choses de ce monde nous enseignent et c'est nous qui voulons donner de l'intelligence à l'Esprit de Dieu. C'est nous qui voulons que l'Esprit de Dieu soit sage. Vaurien. Faut changer. C'est toi qui dois changer. Non, Dieu amour va comprendre. C'est parce que Dieu amour qui te dit de changer. Prostituée là, change de position. Je dis le mot, hein. Je n'ai pas peur. Hein. Je dis le mot tel que je le reçois. J'ai dit, tu es une prostituée, change de position. Tu es possédé. Quitte ta position. Parce que l'église est connue dans le monde spirituel. Satan connaît la puissance de l'église. Et ce ne sont pas des vauriens qui doivent combattre et soutenir l'église du Seigneur. C'est des hommes que Dieu a mandatés, remplis du Saint-Esprit, qui ont la crainte de Dieu, qui ont l'Esprit de Dieu sur eux. C'est ceux-là qui peuvent soutenir et combattre pour l'église. Ce ne sont pas des vauriens, pas des vauriens. Non, non, non. Ce ne sont pas des vauriens qui vont au combat. C'est ceux-là qui sont prêts. Si tu n'es pas content, sors, puis va-t'en. Je m'en fous de toi, il faut partir. Mais si tu sors, que tu vas chez toi, le jour où tu mourras, quand tu vas arriver devant Dieu là, ce que je suis en train de dire, tu vas voir ça devant toi. Le film là, tu vas voir ça. C'est ce que Dieu veut que je te dise. L'église a démissionné. Et moi, on me dit d'être ami. Un club d'église d'être ami. Moi, tu me connais? Attention. L'église doit s'engager. Alors Dieu interpelle. À cet effet, Dieu interpelle les hommes de Dieu et les servants de Dieu. C'est nous que Dieu interpelle. Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle. Tous les hommes de Dieu qui m'écoutent, je dis, le Seigneur nous interpelle. Oh, Dieu dit qu'il s'en fout du manteau de prophète, d'évangéliste, ou de docteur, ou d'apôtre que tu portes. Dieu dit, il nous interpelle. Est-ce que vous suivez, mes amis? Dieu dit qu'il interpelle les servants de Dieu. Il nous interpelle. Dieu interpelle chaque serviteur de Dieu, chaque servant de Dieu. Et quand nous lisons Ephésiens chapitre 4, du verset 11 au verset 16, c'est pas la peine de chercher, je vais le commenter. Il est dit que Dieu a donné 5 ministères à l'église. Apôtres,
prophète, évangéliste, pasteur et puis docteur. Dieu n'a pas dit que après ces 5 ministères-là, c'est bon. Mais il dit, pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Dieu nous interpelle. Mes amis, nous avons une mission, nous les hommes de Dieu. Nous avons quelque chose à faire. Et quand Dieu parle d'édification et le perfectionnement, c'est ce qu'on appelle communément, nous devons dire la vérité et vivre la vérité. Dire la vérité et vivre la vérité. Les saints ont coûté beaucoup de choses. Être saint, ça a coûté beaucoup de choses à Jésus-Christ. Et il a mis ces hommes-là, nous, ses serviteurs, pour garder la vérité. Et c'est la vérité qui construit le peuple de Dieu. C'est la vérité qui bâtit le peuple de Dieu. C'est la vérité qui soutient l'église du Seigneur. C'est pour cela que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si nous ne prêchons pas la vérité, l'église ne vivra plus. Si la vérité n'est pas soutenue dans l'église de Dieu, l'église ne vivra plus. Si nous laissons entrer le mensonge dans l'église, l'église ne vivra plus. Si nous laissons le mensonge pénétrer l'église de Dieu, l'église n'est plus en train de vivre. Et aujourd'hui, nous le constatons. L'église n'est pas construite comme Dieu veut. Et les saints ne sont pas édifiés comme Dieu veut. Aujourd'hui, quand on rentre dans les églises, mais oui, Jésus est Seigneur, alléluia, nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Et ils sont en mèche, en pantalon, et puis ils commencent à danser. On dirait une fête des démons, des esprits qui ont pris un homme en captivité. Et ils dansent, ils trémoussent, ils sont remplis de sueur. Ils sont remplis de venin d'aspic. Ils sont vaincus par le péché. Quand ils sortent de là, ils s'en vont se retrouver entre les jambes d'une prostituée. Malédiction. C'est nous, les hommes de Dieu, qui devons soutenir l'église du Seigneur. La vérité. Prêchez la vérité. Alors Jésus a dit ceci, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Alors si la vérité vous affranchit, réellement vous êtes libre. Est-ce que l'église de Jésus-Christ connaît cette liberté? Est-ce que l'église du Seigneur est libre? Regardez les compromissions et les compromis avec ce monde. Les hommes de Dieu qui sont corrompus, qui se compromettent, qui vivent dans la compromission. Et ils sont vaincus. Parce qu'eux-mêmes ils sont vaincus, leur église est vaincue. Les anciens sont vaincus, la Sainte Seine est pourrie, leurs vêtements sont souillés, et ils sont prêts pour aller tout droit en enfer, et pour y faire valoir leurs droits les plus légaux, parce qu'ils sont vaincus par Wata et Maman, et sorcellerie les accompagne à la mort. L'église a sa responsabilité. Et c'est nous. Mes amis, je vous en supplie, hein, ici, là, c'est pas église. Alors, si tu viens ici, que tu as une attitude d'église, tu vas repartir vite. Dis-moi, tu viens t'asseoir. Je dis, non, c'est pas nous ici, là. Si tu viens que tu es habillé, ce qui est en bas, là, Dieu va nous montrer. C'est comme ça on vit ici, là. Si tu viens que tu es habillé, là, hein, mon ami, si tu viens que tu es habillé, ce que tu appartiens en bas, Dieu va nous montrer. C'est-à-dire que, quel que soit le péché que tu caches, ça va sortir. Quel que soit ton démon que tu couvres, il va sortir. Et on fait tout ça pour vous aider. Pour vous aider. Parce que les démons peuvent se cacher dans votre vie sans même que vous ne le sachiez. Je vous dis la vérité. On a prié pour des gens. J'ai prié pour des hommes qui prêchent l'évangile.
Oh, quand ils prient eux-mêmes, ils sont contents. Et puis je les attrape et dis, venez-y. Assieds-toi ici, on va prier. C'est ce qu'on appelle communément le délivreur délivré. Dieu dit, on doit prier pour toi. Au nom de Jésus, s'assoit, puis le démon dit, je suis là. On dit, bon, va-t'en. C'est ça le délivreur délivré. Parce que l'Église a fui ses responsabilités. C'est nous les hommes de Dieu, s'il vous plaît, mes amis, c'est nous. C'est nous les enfants de Dieu, les chrétiens en général. Mes amis, Dieu nous a donné une mission importante. Dieu nous a donné de présenter son Église. Après notre mission, une Église sans tache ni ride. Une Église qui n'a pas de souillure. Une Église, mes amis, c'est notre ordre de mission qui est là. Le Seigneur va nous demander, venez, on va faire le compte. Regardez ce qui est écrit dans Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 24. Il dit, comme l'Église est soumise au Christ, que les femmes se soumettent chacune à son mari. Regardez le verset qui suit. Le verset 25. Et Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église. Et c'est pas fini, hein. Ensuite, il s'est livré lui-même pour elle. Alors, Jésus te choisit comme évangéliste, comme pasteur, et puis il te dépose sur une église pour laquelle lui-même, il a donné sa vie. Et puis toi, tu viens dans cette église et c'est l'argent qui t'intéresse, les malades, les problèmes, l'enseignement, tu n'apportes rien. Ben écoute, c'est quel compte tu vas rendre à Dieu quand tu ne seras plus sur la terre. Il sait qu'il y a des hommes de Dieu parmi nous ici, j'en connais plus des gens ici. J'ai dit, dites-moi quel compte allons-nous rendre à Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est lui-même livré pour son épouse, l'église. Quel compte allons-nous lui rendre quand nous serons devant lui? Alors, Seigneur, tu vois, Jésus, Seigneur, tu sais, la vie sur la terre, c'est difficile. Et puis, tu sais, Seigneur, il faisait tellement chaud que, souvent même, j'oubliais, oh, mais Jésus, tu sais, ma femme m'a fatigué, oh, mignamia, Jésus, tu sais, vraiment, je n'avais pas compris, oh. Vous savez ce qu'il va dire? Ouvrier d'iniquité. Arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Hey! C'est fini. Tu peux plus dire, Seigneur, donne-moi encore une semaine. Tu vas... Non. Une semaine. Il va te dire, je t'ai donné 50 ans sur la terre. C'est une semaine. Et une semaine, tu veux. Le riche le disait, Seigneur, permets au moins que je retourne un peu sur la terre pour avertir mes parents. Il dit, écoute, mon ami, tu as eu ton temps sur la terre. Il dit, bon d'accord, Seigneur, au moins je vais avertir. Ils ont les prophètes et les hommes de Dieu qui sont là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de l'église que tu diriges? Qu'est-ce que tu as fait de la mission sur laquelle le Saint-Esprit t'a déposé? Paul le disait dans Actes des Apôtres. Prenez soin du troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Prenez soin. Prenez soin. Vous savez ce que ça veut dire prendre soin? Hein? Nous prenons soin de nos habits. Nous prenons soin de nos enfants quand ils sont nés nouvellement. Nous prenons soin même de nos chaussures. Il faut les cirer pour que ça soit présentable. Nous prenons soin de tout ça. Est-ce que nous prenons soin de l'église du Seigneur? Serviteur de Dieu, servant de Dieu. Est-ce que tu prends soin des enfants de Dieu? Est-ce que nous prenons soin de l'église de Jésus-Christ? Est-ce que nous prenons soin du peuple de Dieu? Que chacun réfléchisse à cela. Non, Seigneur! Les amis, on va faire offrande. Pourtant, les hommes ont un problème. Un jour, il y a un ami qui m'a demandé, il dit ceci. Je lui ai dit, est-ce que vous savez qu'on peut prendre soin du peuple de Dieu? Il me dit, mais, est-ce que dans l'église, il y a 1000 personnes, il y a 3000 personnes, on fait comment? Il dit, oh, mon ami, ça c'est une petite affaire.
C'est Dieu qui t'a établi. Alors Dieu te donnera toujours de la nourriture pour son peuple. C'est tout. Quand tu n'es pas venu chercher tes propres intérêts, quand tu n'es pas venu sur une mission pour ruiner, pour détruire les enfants de Dieu, le Saint-Esprit te donnera toujours un message pour déranger le monde spirituel. 3 démons. Le Saint-Esprit te donnera toujours de la nourriture pour les enfants de Dieu. Comment faire? Mes amis, nous devons seulement nous disposer.